Elle a su développer une grande capacité artistique, une sensibilité artistique et une grande capacité de concentration. Ce tournoi est pour elle une nouvelle scène, un espace pour faire entendre sa voix. Laissons place à Alice Buisson. J'ai d'abord pris du temps pour vraiment réfléchir au message que je voulais passer, puis j'ai rassemblé les idées, j'ai essayé de trouver un fait conducteur pour mon discours, j'ai fait ensuite des recherches pour pouvoir appuyer mes propos et me renseigner plus sur ce dont je voulais parler. Puis j'ai commencé à écrire un texte, je l'ai montré à ma famille, je l'ai modifié de nombreuses fois pour arriver à la version finale que je vais vous présenter. J'espère que ça va vous plaire. Et ce message s'adresse à tout le monde. Surtout n'arrêtez jamais de rêver et faites tout pour que le projet puisse se réaliser. Voilà, j'espère que ma prestation au concours d'éloquence vous plaira et que j'arriverai à vous convaincre de voter pour moi. Eh bien, Alice, en avant la musique. Mesdames, Messieurs, ma génération a quelque chose à vous dire. On entend souvent « Les jeunes sont tous des fainéants. Tu n'arriveras à rien dans la vie si tu ne réussis pas à l'école. Tu mets ton avenir en péril avec tes conneries. » Aujourd'hui, je vais parler au nom de ma génération et je vais m'adresser à toutes celles précédentes. Parents, grands-parents, oncles, tantes, professeurs, qui que vous soyez, je vous prie de m'écouter car j'ai beaucoup à vous dire. Les jeunes ont souvent été vus comme des rebelles qui veulent révolutionner le monde. On dit à la jeune génération que nous sommes le futur. Alors, comment ne pas vouloir agir pour vivre dans un monde meilleur? On entend souvent aussi « J'ai été jeune avant toi, je sais ce que c'est ». C'est une réalité, et je vais donc vous aider à vous replonger dans vos souvenirs. La musique a toujours été un excellent moyen d'expression pour les jeunes. Car, comme le dit Platon, pour connaître un peuple, il faut écouter sa musique. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à notre pensée. Tout au long de ce voyage à travers les époques, je vais donc vous citer différents artistes. Et je suis certaine que des exemples vont vous parler. Dans les années 20, des jeunes des États-Unis et d'Europe se réunissent dans des cabarets de jazz pour pouvoir s'exprimer librement tout en écoutant de la musique jugée sauvage par les adultes. Un exemple très concret est l'artiste Josephine Baker. Musicienne, chanteuse et danseuse africaine, elle performe dans les cabarets de Paris avec ses spectacles sensuels sur des rythmes de jazz. Elle incarne la liberté des femmes et des personnes noires. Dans les années 40, en Allemagne, des étudiants créent un mouvement nommé La Rose Blanche, qui prône au péril de leur vie une opposition pacifiste au parti nazi. Continuons notre petit voyage à travers les décennies avec les années 60. 1968 est l'année des hippies. Ils veulent vivre de façon simple, proche de la nature et sans trop se prendre la tête, et sont vivement critiqués pour leur mode de vie. En 1969, à New York, a lieu un énorme mouvement de manifestation, l'émeute de Stonewall, pour revendiquer les droits des personnes homosexuelles. C'est une cause qui touche les jeunes plus que jamais aujourd'hui. Durant cette décennie, les jeunes ont énormément utilisé la musique pour s'exprimer. Comment ne pas parler du véritable hymne de l'humanité qu'a composé John Lennon avec sa chanson Imagine? Il dit en anglais « Imagine si tous les gens vivaient en paix. Imagine s'il n'y avait pas de pays, pas de religion, rien pour tuer ou pour mourir. » Cette musique est intemporelle et est encore beaucoup écoutée par les jeunes d'aujourd'hui. Dans les années 70, de nombreux mouvements féministes voient le jour pour revendiquer les droits des femmes, et notamment la loi Simone Veil pour rendre l'avortement légal. Au milieu des années 70, naît le mouvement punk. Ils sont vus comme des sauvages, peut-être à cause de leur look un peu décalé, mais ce sont en réalité principalement des jeunes qui critiquent
la surconsommation, le racisme ou encore les abus de pouvoir. Et je suis certaine que vous avez déjà entendu au moins une fois le slogan « La jeunesse emmerde le Front National » qui vient du titre Porcherie d'un groupe de musique, Les Berruriers Noirs. Ce slogan a été repris dans des manifestations il y a peu. Eh bien, que ce soit dans un climat de conflit actuel ou non, je pense que le service militaire obligatoire est une bonne chose et qu'il serait judicieux de le remettre en place. Attention, pas comme on a l'image de nos grands-parents, pas avec les mêmes conditions que quand il a été arrêté dans les années 90. Je pense qu'il faudrait plutôt s'inspirer de certains autres pays, comme Madame l'a dit, avec la Suède, qui l'ont rétabli mais avec des conditions très spécifiques. En effet, dans ce genre de pays, les hommes et femmes de 18 ans reçoivent un courrier dans lequel ils doivent justifier s'ils ont des maladies ou des allergies. Ces personnes ne sont pas retenues. Les autres passent une deuxième étape pour juger leurs conditions physiques. Je pense donc qu'il faudrait avoir une nouvelle approche du service militaire et revoir un peu nos idées. Bon, commençons. Eh bien, le service militaire obligatoire devrait-il être réimposé? Non. Bien, tout d'abord, la défense est avant tout de la stratégie. Et il est clair que ce ne serait vraiment pas stratégique de réinstaurer ce service obligatoire. Premièrement, nous n'avons pas les infrastructures et le personnel adéquat pour répondre à ce besoin et reformer autant de jeunes de nos jours. Cela demanderait et du budget et du temps. La défense d'un pays est quand même très importante. Et je pense que si on demandait à la population, plusieurs personnes seraient peut-être prêtes à mettre des actions en œuvre pour pouvoir récolter des fonds pour remettre ce service militaire au bout du jour. Je ne pense pas vraiment que les moyens soient un frein. Convaincu, toi? Non, au contraire. Eh bien, le service militaire, déjà, est fortement différent de celui qu'il y avait il y a 30 ans. Ce serait déjà revenir en arrière. Et de plus, tu parles que les budgets ne sont pas un frein, alors que si. La défense a déjà des soucis de budget. Et de plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, les technologies actuelles militaires qui sont utilisées sont des technologies très pointues qui demandent une toute autre formation et demandent à pousser beaucoup plus loin les miliciens à être formés. Et cela demanderait beaucoup de temps. Alors, tu parlais de s'inspirer du système suédois. Eh bien, au contraire, il y a quelque chose qui est déjà discuté sur les plateaux télé, ce serait un service sur base volontaire. Cela serait beaucoup plus pertinent car on pourrait viser et réussir à cibler plutôt, et trouver les bonnes personnes qui s'investiront et qui poursuivront leur carrière dans ce domaine. Non, parce que je pense que sans avoir commencé le service militaire, on ne pourrait pas avoir une idée de ce que ça donne. Le rendre obligatoire, oui, il forcerait les gens, mais je pense qu'on a une très mauvaise idée du service militaire, beaucoup plus rude que la réalité. Si tout le monde était obligé d'aller faire un service militaire, déjà ce ne serait pas pour une très longue durée. Et puis ça pourrait, il faut vraiment changer cette idée qu'on a. Le premier prix, l'unanimité du jury, est décerné à Mathis.